Je vais vous parler du fils prodigue. Alors, on pourrait aussi rajouter au titre de ce message le fils prodigue, mais aussi les sources du salut, le chemin du salut, ou un si grand salut. Mais avant d'y arriver, je vais faire un détour et je vais essayer d'adapter cette parabole à ce que je vis et à ce que j'ai vécu ces derniers jours. Voilà, ok. Dans les dernières pastorales du CNEF 67, plusieurs orateurs nous ont exhortés en nous présentant une autre manière d'évangéliser, devenir une église missionnelle, sortir de nos églises pour rencontrer nos voisins, nos concitoyens, au lieu de tout mettre en œuvre pour faire entrer ces personnes dans nos églises, aller vers eux, aller vers les autres. Alors ça fait déjà 2-3 ans qu'il y a cette pensée d'église missionnelle. Une église missionnelle s'appuie un peu sur ce verset de Jean 17, verset 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Alors ça, c'était avant. L'église missionnelle, c'est maintenant comme ça. Bon. Le CNEF national nous a consulté récemment à propos d'un texte sur l'élan missionnel. Voici quelques pistes proposées. Nous voulons donc rediriger sans cesse les regards, non pas vers l'Église, mais vers Jésus-Christ. Ou encore, le temps est court et nous appelle à nous unir avec ce désir que partout et par tous, l'Évangile soit annoncé. Nous devons aussi être audacieux pour atteindre les personnes issues de milieux sociaux et culturels très différents des nôtres. Aujourd'hui, la mission va de partout vers partout. Le chrétien transformé par le Saint-Esprit participe au mandat créationnel. La responsabilité confiée aux humains d'être de bons intendants de la création. Dans cette société de plus en plus fracturée où les récits de crise et d'effondrement se multiplient, les disciples de Jésus sont appelés à témoigner ainsi l'espérance qui les anime. Alors, ce qui m'amène un peu à revenir et à parler de l'étude qu'on a fait, l'étude biblique qu'on a fait ensemble sur la collapsologie. Et il y avait en conclusion cette pensée d'agir avec un esprit contraire, non conformiste. Je sais pas, ceux qui étaient à ces rencontres se rappellent, par exemple, ne pas adopter la position dominante, être un lanceur d'alerte. C'est ça qui était un peu ressorti. Choisir le chemin étroit, mourir à soi-même. Bref, se laisser inspirer par l'Esprit Saint et ne pas se laisser influencer par la mentalité de ce monde. Moi, j'ai rajouté dans un coin de mes notes faire la part de ce qui est terrestre et de ce qui est spirituel. D'autres choses ont été dites, bien sûr, je ne vais pas reprendre, c'était sur trois soirées, hein, le lundi soir. Et j'ai noté cette expression, être des témoins contagieux. J'ai trouvé que c'était un chouette programme. À quelques-uns, avec Christian Essig, nous avons organisé cet après-midi au Charas, et tu peux peut-être passer la diapo suivante, une rencontre laïque pour voir tout ce que nous pourrions faire d'utile dans notre fond de vallée. Mais au fil des réunions de préparation, je me suis amusé à faire un état des lieux de tout ce qu'il y a autour de nous pour me rendre compte finalement qu'il existe plein d'associations autour de nous et qu'il y a plein d'initiatives géniales. Peut-être regarder un peu cet étalage. Ça, c'est juste dans le haut de notre vallée. Alors le sel, c'est pas le sel que nous connaissons, mais c'est une organisation. Le réseau Solaris, c'est des personnes qui ont cette vision dans chaque village, ouvrir une sorte de petit groupe qui va à aider les autres. Des amis qui ont ouvert vers Wildersbach un café associatif. Ils ont ouvert leur maison et une fois par semaine, tout le monde vient, les gens du village, et puis ils prennent le café, ils jouent aux cartes, ils jouent
au Scrabble et tout ça. Et on peut continuer jusqu'en bas. Il y a aussi ce qu'on fait au niveau des églises, les comptoirs de vêtements, la bibliothèque, les chorales, ABC Climont. Il y a plein de choses. Et la question que je me suis posée, c'est mais en fait, on est chacun un peu enfermé dans notre petite bulle, dans ma zone de confort. Moi, je savais pas. Moi, l'épicerie solidaire. Christian, tu participes. Je trouve que c'est génial. Ce sont des œuvres non chrétiennes pour la plupart, mais souvent il y a des chrétiens qui sont impliqués dans ce travail. Et en réfléchissant à toutes ces bonnes volontés, toutes ces personnes, on pourrait s'interroger pourquoi on n'arrive pas à faire bouger les choses. Pourquoi il y a encore dans notre monde, dans notre société, tellement de mensonges, tellement de méchanceté, tellement d'agressivité? Pourquoi tellement de colère? Comme s'il y avait plus de retenue à la colère. Et je me suis dit, c'est comme si nous passons à côté de quelque chose d'important. Qu'avons-nous perdu en route? Qu'est-ce qu'il manque? Et si c'était le salut? Pourtant, Bernadette nous l'a rappelé, il y a un enjeu de vie et de mort. L'ennemi est en train de nous voler certaines destinées. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit bonhomme. Euh, les services sociaux se sont aperçus de la situation, deux parents, des Alsaciens, des Européens, qui vivaient dans la rue, dégringolade complète. Et puis c'est à la naissance de son petit frère qu'ils se sont rendus compte. Il avait 3 jours. On a ôté ce petit bébé avec son petit frère qui avait 2 ans. On va l'appeler le petit bonhomme. Et puis on l'a mis dans une famille chrétienne, des chrétiens qui fréquentaient notre église. Du coup, on a pu voir l'évolution de ces enfants. Au début, le petit, il était devant le frigidaire et il poussait des grognements pour montrer qu'il avait faim. Et il a été enterré au mieux dans cette famille chrétienne pendant une dizaine d'années à peu près. Puis il a fait une bêtise. Ces enfants, nous le savons souvent, ils fonctionnent dans l'école avec une étiquette derrière le dos et ils ont du mal, quoi. Ils ont souvent du mal. Et il a fait une bêtise. Les services sociaux l'ont repris, l'ont placé en institution. À l'âge de 18 ans, il est allé chez sa maman, qui l'a mis au bout de 2, 3 jours dehors. Et tout récemment, on a appris que ce garçon était décédé. On a retrouvé sa dépouille dans une forêt, sous un branchage. Il s'était fabriqué une cabane en bois. Question de vie et de mort. Et, et Dieu, le Seigneur, a un projet de vie. Et il a une destinée pour chacun, et pour chacun de ses enfants. Alors, voyons un peu le contexte. Lire le début de cette parabole. J'aime bien cette version parce que c'est une version un peu africaine, très simple pour les enfants. Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors, le contexte. On connaît tous cette histoire, c'est une histoire archi connue. On la connaît presque par cœur. Et on voit dans cette histoire comment le fils cadet quitte la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui est passé par la tête? Sans doute, il s'est mis en colère avec son père ou son frère, sa famille. Je veux vivre ma vie. J'étouffe. Je ne vous supporte plus. Je peux plus vivre à la campagne. Je veux vivre à la ville. Et il se projetait dans un monde irréel, imaginaire. Alors, c'est pas que les problèmes des ados. Moi, je suis à la retraite depuis une dizaine d'années, mais je me rappelle des collègues de travail pendant des semaines, des mois, des années. La litanie, c'était
vivement la retraite, vivement la retraite, vivement la retraite. Et c'était quelque chose de terrible, quoi, parce que je me disais, mais est-ce qu'ils vont pas arrêter bientôt? Et quand je vois ce qui est arrivé au moment où ils sont partis à la retraite, je me suis dit, waouh, ils étaient vraiment dans un monde irréel, dans un imaginaire. L'un est parti alors qu'il était en longue maladie, et tous les deux ont perdu leur femme d'une façon, enfin maladie, mais surprenante. C'est pourquoi c'est arrivé là, quoi. Et je me suis dit, tous leurs projets pour la retraite ont été certainement fortement ébranlés. Alors, on connaît cette histoire parce que 9 versets plus loin, c'est la dégringolade. Mais d'abord, revenons au contexte. Jésus s'adresse ici euh, aux scribes et aux pharisiens. Ils sont en difficulté. Eux qui connaissent la loi et qui la mettent en pratique, ils ne comprennent pas. Ils contestent le comportement de Jésus. Ils murmurent lorsque Jésus accepte l'hospitalité de Lévi, le collecteur d'impôts, ou celle de Zachée. Simon le pharisien ou le lépreux grogne en lui-même quand Jésus laisse une pécheresse inonder ses pieds de larmes et de parfums. Alors que Jésus accomplit un programme annoncé dans la synagogue de Nazareth, proclamé, on peut passer là, aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Mais les pires aveugles sont ceux qui refusent de voir clair. Et alors, je me suis dit, et aujourd'hui? Et nous aujourd'hui? Luc va reprendre d'affilée 3 paraboles de miséricorde, bâties sur le même modèle. Quelqu'un perd une partie de ce qu'il possède, la retrouve et se réjouit en faisant la fête. La parabole de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils perdu. D'une parabole à l'autre, l'objet perdu gagne de l'importance. Et Jésus offre à ses auditeurs un parcours de conversion, après avoir invité les pharisiens et les scribes à s'assimiler au bon berger, pour partir à la recherche de celui qui s'égare. Lequel d'entre vous? Jésus met en avant le plan, la volonté du Père, sauver ce qui est perdu, accueillir celui qui revient. C'est le pardon des péchés et ce plan procure la joie. Dans les 2 premières paraboles, Jésus décrit notre réaction humaine lorsque nous perdons quelque chose. Ici, de la richesse, comment nous mettons tout en œuvre pour retrouver une pièce d'argent perdue ou 1% de notre cheptel. Et quand quand nous retrouvons ce que nous avons perdu, ici la pièce ou le mouton, nous exprimons une joie que nous voulons partager tout autour de nous. Mais Jésus apporte une dimension encore plus grande. Il y aura encore plus de joie. Il est question de salut et de perdition. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement. C'est repris 2 fois dans ces paraboles. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Là, il n'est plus question d'argent, de moutons, mais de salut. Et comme pour insister et pour appuyer dessus, Jésus va venir expliquer ça pour souligner ce qui est important en parlant de cette parabole du Fils prodigue. L'amour du Père céleste et son comportement lorsque un de ses enfants se perd. La préoccupation de notre Père céleste est beaucoup plus grande que la nôtre. Il s'agit de sauver un fils. C'est le salut de ses enfants. Alors, je vais continuer, au moins lire le tout de l'ensemble de cette parabole. Alors, il se met à réfléchir. Les autres versions disent, il rentre en lui-même. Et il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même s'ils en ont trop, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Et il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse.
Alors le fils dit à son père, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était mort, mon fils est là et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient, il s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, c'est ton frère qui est arrivé. Et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer. Mais le fils aîné répond à son père, écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé de t'obéir et d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. Le père lui répond, mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Alors, d'habitude, et moi le premier, on pourrait rapidement conclure en disant le frère aîné représente les pharisiens et les religieux, et le fils cadet, les parias et les perdus. L'histoire ne se termine pas bien, l'histoire se termine bien par un repas de fête, mais pour nous qui sommes sauvés, si on ne se sent pas vraiment concerné par le fils cadet, on pourrait être interpellé peut-être par l'histoire du fils aîné. Et là, l'histoire ne se termine pas trop bien. D'ailleurs, on ne connaît pas la suite. Alors, je vais revenir un peu sur les détails, peut-être un peu en désordre sur l'histoire de ce fils cadet, qui pourrait peut-être aussi nous ressembler. Le cadet est dans le loin, c'est le cadet en nous, celui qui s'éloigne. La, 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 la distance, c'est un meurtre symbolique. Demander l'héritage. Je te tue avec mes paroles. Je sais qu'on arrive à faire du mal à quelqu'un rien qu'avec nos paroles. Donne-moi mon héritage. Parfois, nous nous tuons nous-mêmes par nos paroles. Je suis un rien du tout. C'est des paroles de jugement sur nos vies. Parfois, on se sent accusé par tout le monde, la victime de tous. Parfois, des pensées de suicide même. Nous nous tuons nous-mêmes. Il y a peut-être des, des actes aussi qui sont, sans vouloir stigmatiser personne ou juger, le tabac ou l'alcool. Mais il y a parfois aussi des choses moins évidentes où nous faisons un travail de démolition. Parfois, nous tuons l'image que nous avons de Dieu en nous. Autre exemple, l'amertume, la revendication de quelque chose qui nous revient. Ça, mes amis, c'est un esprit de mort. Et cet esprit détruit l'image de Dieu. Dieu regarde ton lointain. Il te voit de loin. Dieu regarde mon lointain quand je m'éloigne. Ici, on pourrait parler d'un autre éloignement quand nous faisons erreur, quand nous nous trompons de chemin. Mes amis, ça c'est terrible. On peut être tellement convaincu jusqu'à être aveugle d'avoir raison. Parfois même, on cherche des appuis. On essaye de ramener les autres dans notre propre système de pensée. Ça, pour moi, c'est de la manipulation. C'est pas juste. Et là, nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons du Père. Alors, ok, on n'atterrit pas forcément dans une porcherie ou au fond d'un caniveau. Heureusement, mais souvent c'est plus sournois. Le défaut, c'est qu'on se fait avoir par l'ennemi de nos âmes. Ici, le Père court
pour pouvoir combler ton lointain. Ce matin, il court, il vient à ta rencontre. Sur l'image que j'ai récupérée sur Internet, les yeux pleurent. Rappelez-vous le dernier métier du cadet. Là, il le couvre de baisers, alors qu'il puait le cochon. Nous aussi, parfois, nous avons besoin de douches régulières. Nous pouvons aussi puer le péché. Notre propre justice, l'orgueil, est un vêtement sale et taché. Et Jésus court et nous prend dans ses bras. Le mot grec utilisé pour embrasser, c'est philésème. Ça ressemble à philéo. Mais ici, le mot utilisé, c'est kataphilésème. Kata, c'est un amplificateur. Il le couvrit de baisers. Il le prend dans ses bras et puis il le couvre de baisers. C'est le même mot est utilisé dans un autre endroit, l'endroit où cette femme couvre de baisers les pieds de Jésus et de larmes et lave ses pieds. Dieu veut nous laver de son amour. Jésus veut nous laver de son amour. Pour moi, cette diapo symbolise l'image de la croix. Le Père voit de loin ton combat, ta maladie, l'ennemi qui attaque. Il voit de loin ton épreuve. Il voit aussi de loin ton péché. Et là, à cet endroit, étant entré en lui-même, là, dans cette situation où il a complètement dégringolé, ce cadet commence à réfléchir. Il y a un vide dans le cœur de tout homme. Il y a en chacun d'entre nous un cadet ou une cadette, étant entré en lui-même. Il y a deux sens en grec. L'idée de rentrer en soi-même et l'autre idée de revenir à lui-même. Les deux sens sont valables. Revenir au bon sens, c'est le Saint-Esprit. Nous ramener vers Jésus, c'est le réveil au bon sens. C'est le travail du Saint-Esprit. Le lieu de rendez-vous que tu as avec le Père, c'est toi, c'est moi, à l'intérieur du cœur. C'est là la chambre de ton cœur. Le Père est tout en tous. Le lieu de rendez-vous est à l'intérieur. Et là, il y a un principe de réalité. Le Saint-Esprit va vers ce qui est réel. Il se rend compte que les ouvriers qui sont chez son père sont mieux traités. L'Église est envoyée pour aller et guérir ce qui est réel. Pas guérir les mensonges. Les mensonges, c'est ce qui est faux, c'est ce qu'il faut déposer à la croix. Et à la croix, c'est l'Holocauste, c'est à brûler sur l'autel. Le Saint-Esprit nous permet de faire des bilans de réalité. Je me lèverai. C'est toujours un principe de réveil, ça, et de résurrection. Je me lève. C'est une décision de résurrection. Lève-toi, toi qui dors. Se tourner vers le Père équivaut à un réveil de la mort. C'est l'esprit de résurrection qui veut agir. Alors, là, on arrive à un petit souci, repentance ou orgueil et propre justice. Le Père, il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Là, tout va bien. Et après, il rajoute, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La bonté du père pousse à la repentance. Et le fils répond, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je veux être un ouvrier. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Est-ce qu'on peut commencer par l'esprit et continuer par la chair? C'est ce que Pierre écrira aux Galates, chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Si ton père te dit que tu es son enfant, et que nous sommes ses enfants, nous sommes fils et filles. Il fait de nous des fils et des filles, un point c'est tout. Alors quand je ressens cette indignité, qu'est-ce que je vais faire? Il y a deux solutions. Soit la voie de la foi, tu es mon père et je te demande pardon, soit le chemin de la chair, aller vers le bas. Je t'appelle Seigneur et Maître,
mais traite-moi comme un de tes ouvriers. Le cadet aurait pu s'arrêter à mon père, j'ai péché contre toi. Alors, pourquoi tu parles encore après? C'est comme si le cadet dit, je me rends, mais je pose des conditions. Le cadet croit que c'est de l'humilité, comme s'il essayait de sauver sa face ou se justifier. Chaque fois que nous essayons de sauver les apparences, nous perdons celui qui est dans le réel, Jésus. La seule chose qui peut produire une véritable humilité en nous, c'est l'obéissance. Une obéissance dans la foi. La fausse humilité, c'est un loup qui veut manger, dévorer cette filiation. Il y a là une notion d'abandon, de mourir à soi-même, de laisser le Père agir, de dire, cette situation-là, je la maîtrise pas, je dépose tout au pied de la croix et puis, Seigneur, occupe-toi-en. Dis-moi ce que je dois faire. Au moment où le cadet va faire, alors ça c'est un truc que j'ai noté, sa grosse bouse religieuse, parfois on fait des grosses bouses religieuses, on utilise des termes qui sont là, et in fine on est complètement à côté. Le Père va dire, vite, 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 apportez la plus belle robe. Il n'a pas permis à la chair et au diable de s'inviter à cette fête. Et là, juste pour résumer encore, les 10 étapes, toute la place à Dieu. Le point central, le personnage principal, c'est le Père. Et ces 10 étapes manifestent son amour et sa miséricorde. Premièrement, il le voit de loin. Il est ému de compassion. Il court à lui. Il le prend dans ses bras et le couvre de baisers. Et il lui met la plus belle robe. Il lui met l'anneau, les nouvelles chaussures, le veau gras, la fête. Je pense que s'il lui met le plus bel habit, je suppose qu'avant de l'habiller, on a dû le laver. Ça me parle un peu du baptême. Et on le couvre de la plus belle robe, la seule. Moi, je comprends ici qu'il s'agit de la nouvelle naissance, revêtir Jésus. L'anneau, c'est ce qui confirme, tu es mon fils, tu fais partie de la famille. Je te donne l'anneau. C'est l'autorité. Lorsque le pharaon a remis l'anneau à Joseph, c'est un anneau d'autorité. Euh, Souvent avec le sceau. C'est l'anneau du Premier ministre. Et ça me renvoie un peu à l'autorité du croyant. Nous sommes euh, ceux, fils et filles, qui ont reçu l'autorité de Jésus. Les sandales, alors ça fait partie de l'armure, où il est question du zèle dans Éphésiens 6. Mais c'est aussi le symbole de liberté. La première chose que faisait un maître à son esclave, il lui enlevait ses chaussures. Et la chose essentielle que fait Jésus, il lui rend sa liberté absolue. Et il lui donne des chaussures. Si tu veux, tu peux même repartir. Le fondement de l'amour, ce n'est pas de l'émotion, mais la liberté. Plus il est un Dieu d'amour, plus il est un Dieu de liberté. Dans la Nouvelle Jérusalem, les portes de la Nouvelle Jérusalem restent ouvertes. Elles ne sont pas fermées. Il y a un ange devant, mais elles sont ouvertes. Les personnes qui sont dedans peuvent ressortir. C'est dans la liberté que je suis et que je deviens un disciple. Le veau gras, ça c'est clairement un symbole du sacrifice de Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est juste avant, quelques semaines après, Jésus va être crucifié. C'est à quelques mois de la croix. Et le cadet est juste venu au moment où le veau gras est prêt. La fête, c'est un fondement théologique. Dans la maison du Père, il y a de la joie. La joie, c'est le signe que papa y rentre à la maison. Je veux aussi être votre Père terrestre. Et je vais conclure avec ma dernière diapo. Nous sommes appelés à être des fils et des filles du roi des rois, chacun de nous, sans exception. Mais peut-être que, à un moment donné où nous sommes éloignés, il faut que nous revenions. Alors, il y a ce verset fort dans Hébreux chapitre 2 verset 3. Comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut?
Et là, ça colle un petit peu avec ce que disait Bernadette avant. Comme dit, on ne s'est pas consulté. Ce salut, c'est une puissance de vie. C'est la puissance de l'amour de Dieu, une puissance créative. Notre part à chacun, moi le premier, c'est de lâcher prise, c'est de déposer nos armes, c'est d'abandonner entièrement ce qui nous éloigne du Père. Pas seulement avec des mots, c'est-à-dire déposer notre vie entre les mains du Seigneur Jésus. Et alors, la puissance du Seigneur Jésus se manifestera au travers de, de notre faiblesse, de notre abandon. Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Seigneur vous bénisse chacun. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est une parole de vie. Ce qui compte, Seigneur Jésus, c'est que toi, tu aies raison. Dans nos histoires, dans nos conflits, dans nos bagarres, Seigneur, nous voulons pas nous mordre ou nous déchirer, mais nous voulons que toi, tu aies raison. Que toi, tu sois celui qui soit glorifié dans chacune de nos actions, Seigneur Jésus. Oh, il y a besoin de travail encore, mais Seigneur, merci, parce que tu veux être un Père et tu veux nous prendre dans tes bras d'amour et nous serrer contre toi, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Montre-nous ce que nous devons faire et pas faire. Conduis-nous chacun. Nous voulons marcher derrière toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen.